Le shit de François Fillon, les chansons de Nadine Morano, les lapsus, les dérapages de nos politiques se multiplient ces derniers temps. Est-ce parce qu'on est en campagne? Subissent-ils trop de pression? Les réponses d'Olivier Poncelet. J'aime pas. Renaud, tous coupables, sauf Carlos Ghosn. J'aime Renaud sur certaines chansons. Le fait que le Premier ministre... Première catégorie de glissement de langage chez les politiques, l'approximation, la petite erreur qui fait rire tout le monde, bien plus que n'importe quel livre au titre écorché. Sans doute Zadig et Voltaire. Et puis, il y a les dérapages très contrôlés. Ça, je dirais quand je serai candidate. Les candidats ont beau jouer les candides de Voltaire, certains mots s'échappent comme par hasard au bon endroit et au bon moment. C'est pas un lapsus. Vous savez, vous ne m'aurez pas comme ça. Hein. Se faire avoir ou pas. En moyenne, nous commettons un lapsus tous les 900 mots. On se dit que face aux caméras, la boulette sémantique n'en est que plus humaine. Elle est liée à la pression, au stress qui met notre cerveau en ébullition et nous fait dire l'exact contraire de ce que l'on pense ou l'inverse. Au fond, ma détermination n'a rien changé. Mais si on veut battre la gauche avec la droite? D'après ce psychanalyste, c'est cette pression médiatique, entre autres, qui explique que les lapsus politiques remplissent les étagères de nos placards à archives. Ça met la personne à l'épreuve. Ça met la personne, si vous voulez, imaginez que vous compressiez du gaz. Quand vous compressez du gaz, au bout d'un moment, il n'y a pas 36 solutions. Ou ça explose, ou il y a une fuite. Un homme politique sur le grill, c'est un peu ce qui se passe. Dernière fuite de gaz en date, si l'on peut dire, le lapsus de François Fillon. D'exploration et d'exploitation de gisements de gaz de schiste. Et puis, il y a les lapsus à connotation sexuelle qui font depuis longtemps le bonheur des bêtisiers. Le sexe, c'est ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, dans la femme. Nous avons aussi décidé de baisser l'impôt sur les sociétés, excusez-moi, avec une inflation quasi nulle. Donc pourquoi pas, c'est un code qui finalement qui sera un code des bonnes pratiques. Si la personne fait ce lapsus d'une manière, j'allais dire pas permanente, mais souvent, on parlera d'idée fixe là. Donc c'est plus vraiment un lapsus. Les lapsus parlent à notre inconscient individuel et collectif, et en la matière, 2 guerres mondiales avec l'Allemagne à propos de l'Alsace et de la Lorraine, ça laisse des traces. C'est totalement incompréhensible. Et je ne le dis pas simplement, cher Philippe Richard, parce que je suis en Allemagne, je suis en Alsace. Mais même les lapsus les plus graves peuvent se rattraper avec un peu d'autodérision. C'est là où vous voyez que j'ai raison de m'investir dans le chantier de la dépendance.